Salut, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est jeudi si je vous dis pas de bêtises. Et j'ouvre le vlog un petit peu tard parce que là il est 15h30. Mais on va aller faire des courses et voilà. Après j'ai un colis qui m'attend depuis 2 jours. Que j'aimerais bien ouvrir mais que voilà je voulais vous montrer donc que j'ai toujours pas ouvert. Donc c'est pour ça que je vlog aujourd'hui. Donc voilà, vous m'excuserez pour ma tête démaquillée avec mes boutons. Mais je n'ai pas envie de me maquiller donc je laisse ma peau respirer. Donc voilà, vous allez subir ma tête démaquillée pendant tout le vlog. Alors je vais commencer par le frais. En premier j'ai pris du mascarpone comme ça, une petite boîte de 250 grammes parce que je vais faire du tiramisu pour ce week-end. Ensuite j'ai pris des cafés comme ça, ça je sais pas si je vous les ai déjà montrés mais c'est pas la première fois que je les prends. Je les aime beaucoup en fait, c'est un peu des copies des cafés Starbucks comme ça et c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, j'aime bien en boire une fois de temps en temps parce que je me fais pas de café à la maison sinon. Donc là j'ai pris le latte cappuccino qui est comme ça et le latte macchiato. Ensuite, ça pareil, je le prends une fois de temps en temps, j'ai déjà dû vous en parler, j'ai pris un smoothie, donc là j'ai pris le fraise banane. Ils en font plusieurs, moi je prends toujours ceux qui sont fraise quelque chose, donc je crois il y a fraise banane et fraise cerise. Les autres il y a des trucs banane, noix de coco et tout ça, mais j'aime pas trop. Donc voilà, là j'en ai pris un seul comme ça. Ensuite, j'ai pris une pâte brisée comme ça c'est pour faire de la quiche Lorraine pour Fred. Donc voilà, moi je prends toujours la pâte brisée pur beurre. Comme ceci, puisque lui il trouve qu'elle est meilleure. Pour la quiche Lorraine, j'ai pris des allumettes de lardon comme ça. Donc ça, on en a pris 2 paquets, enfin 2 lots de 2 trucs. En fait, je mets un truc comme ça entier pour une quiche. Et l'autre, c'est éventuellement pour faire des pâtes carbonara. Voilà, ça c'est le genre de truc qui est valable très longtemps. Ça se périme le 18 décembre. Donc voilà, j'en prends toujours un peu plus d'avance au cas où ça sauve des repas quand on n'a vraiment pas le temps. Pour Fred en tout cas, parce que moi j'en mange pas. Ensuite pour ce week-end on a pris de la rosette comme ça parce qu'on va faire une raclette. Donc voilà, on a déjà tout ce qui est jambon et tout ça. Donc là j'ai juste pris rosette. Encore au niveau du frais, j'ai pris un truc qui était de la marque Deluxe comme ça. Ça il me semble que ça sort que au moment des fêtes. Et voilà, là ils ont tout mis en rayon. Donc il y a plein de choses un petit peu plus quali en gros que d'habitude. Donc là c'est des demi-lunes gorgonzola et noix, en fait c'est des espèces de raviolis. Voilà, ce genre de truc que moi j'aime bien, donc j'avais envie de goûter ceux-là. Fred c'est pas du tout le genre de truc qu'il mangera mais moi j'aime bien. Donc je goûterai et je vous dirai si c'est bon ou pas. Et ensuite en dernier dans le frais, des endives, voilà, parce qu'on achète quasiment tous nos légumes maintenant à la ruche qui dit oui ou bien on les prend chez ma mère dans son jardin. Mais voilà, les endives il y en a nulle part donc je les achète quand même en supermarché. Ensuite pour tout ce qui n'est pas au frais, alors en premier du pain de mie, on a pris celui-là parce que je vais faire des croque-monsieur ce soir. D'ailleurs je suis en train de filmer une journée à mon assiette, c'est pour ça que je vous montre pas les repas aujourd'hui parce que je filme une vidéo en même temps. Donc voilà, j'ai pris du pain comme ça classique. J'aime bien aussi le bio de chez Lidl mais c'est des plus grandes tranches et c'est pas pratique pour l'appareil à croque-monsieur. Donc voilà, là je l'ai pris en plus petit. Toujours en pain, on a pris des demi-baguettes comme ça, donc c'est des demi-baguettes à repasser au four après, et ça on aime bien, ça dépanne, c'est pratique, parce qu'on va jamais acheter du pain à la boulangerie honnêtement, et voilà, c'est valable assez longtemps, là c'est jusqu'au 15 décembre si je vous dis pas de bêtises, oui voilà, donc on en a pris 2 paquets. Au niveau des gâteaux, on a pris plusieurs choses, alors en premier une boîte de biscuits normands, donc ça il y avait 2 boîtes différentes, il y avait soit orange soit bleu, voilà, moi j'ai pris la orange, je la trouve très sympa, et voilà, c'est une boîte en fer que je vais pouvoir garder après, et ça c'est cool. Et à l'intérieur il y a des sablés bretons en fait et je trouve ça trop bon. Je vous avais montré une boîte que j'avais ramenée de Normandie quand on est allé à Étretat. Voilà, j'avais ramené une boîte en fer comme ça aussi mais on a déjà mangé tout ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, là on en a racheté. Ensuite ça c'est Fred qui a choisi ça, des Delichoc en gros paquet comme ça. Ça c'est très bon, j'aime bien aussi. Donc voilà, lui il a pris chocolat au lait parce qu'il n'aime pas le chocolat noir. Toujours pour lui des Kinder Delice comme ça, voilà, ça en ce moment il en mange beaucoup, ouais, il aime bien donc il en a repris. Et ça c'est pour moi des crêpes dentelles au chocolat noir, comme ça, je suis tombée dessus et je trouve ça trop bon, mais vraiment. Donc voilà, ça se vend par petits paquets, hein. C'est pas, voilà, là il y en a 100 grammes, donc ça fait pas beaucoup à l'intérieur, mais je trouve ça trop bon une fois de temps en temps. Ensuite j'ai pris de la farine bio, là c'est la marque Navarre, farine de blé semi-complète. Voilà, en bio, donc je la trouve très bonne, j'en ai pris 2 paquets, je la mets dans tout en fait. Voilà, moi je change jamais de type de farine pour faire mes trucs, je prends toujours la même farine et je trouve que la bio de chez Lidl est très bien. Ensuite au niveau du liquide on a pris du lait entier 1 litre, ça c'est pour faire du riz au lait parce que voilà, j'avais racheté du lait entier la dernière fois, j'en avais pris 2 litres mais on en a déjà plus,
Donc j'en ai repris un au cas où, si jamais on veut faire du riz au lait dans pas trop longtemps, c'est valable quand même assez longtemps, donc ça va. Ensuite des petites briques de crème comme ça, moi je préférerais acheter de la crème en pot, sauf qu'en fait même les petits pots j'arrive pas à les terminer, à chaque fois ça se perd, le fond du pot en fait j'arrive pas à tout utiliser. Donc j'ai pris des petites briques comme ça, là il y en a moins dedans et c'est valable plus longtemps. Donc voilà, ça c'est de la crème légère et elle est liquide celle-là, mais moi ça me dérange pas. Au niveau de l'épicerie salée, on a pris en premier des gâteaux apéro, donc des bretzels comme ça. Donc là c'est un mix de bâton et de bretzels enroulés comme ça, je sais pas si c'est compréhensible mais voilà. C'est parce qu'on fait une raclette donc samedi, donc voilà, ça c'est pour l'apéro. Moi j'adore les bretzels en ce moment. Toujours pour l'apéro, on a pris des chips à l'ancienne nature qui sont très très bonnes. Ça pareil, toujours pour la raclette, Fred a voulu prendre des cornichons, donc voilà, on a pris ceux-là. Je sais même pas s'il a regardé s'il y avait la sous-marque, mais voilà, là il a pris Amora aux 5 épices et aromates. Voilà, moi c'est pas le genre de truc que je prends en fait dans la raclette, enfin s'il y en a j'en mange, mais à chaque fois on oublie d'en acheter, et à chaque fois quand on fait la raclette tout le monde dit oh il n'y a pas de cornichons et tout ça, donc là on en a acheté, voilà, tout le monde sera content. Ensuite j'ai pris du couscous comme ça. Parce que en fait le couscous c'est très simple à faire et je n'en fais jamais parce que j'ai l'impression que j'aime pas, mais je pense que ça peut être bon avec des légumes, des trucs comme ça, donc voilà, c'est hyper rapide à faire, donc j'en ai pris au cas où parce que les jours de flemme ça peut quand même sauver le repas. Et dernière chose dans l'épicerie, j'ai pris de la sauce à pâte, enfin de la sauce tomate en fait napolitaine dans le rayon bio. Celle-là est très bonne, il y a plusieurs sortes. Moi je prends toujours celle qui a le bouchon vert. Il y en a deux qui ont le bouchon rouge, dont une où il y a des espèces de petits morceaux de soja comme ça bizarres dedans que j'aime pas trop. Donc voilà, ça c'est de la sauce tomate toute simple, ça nous sert pour les bases de pizza, plein de trucs comme ça, ou bien pour manger juste avec des pâtes. Et ensuite au niveau de la beauté, on a pris trois choses, enfin j'ai pris trois choses. En premier des cotons à démaquiller comme ça. Là j'ai pris les maxi ovales, ceux-là je les ai jamais testés mais en fait j'en ai plus, enfin j'ai plus que des tout petits qui seront bientôt terminés. Et d'habitude je les achète chez Action, sauf que là je compte pas aller chez Action dans pas longtemps, enfin c'est pas prévu que j'y aille, et du coup comme j'en ai plus du tout en réserve, je me suis dit que j'allais acheter ceux-là. Donc voilà, je testerai, je sais pas du tout s'ils sont bien ou pas. Ensuite on a pris des boîtes de mouchoirs, 3 boîtes comme ça, c'est des boîtes de 90 parce que voilà, on vient d'entamer la dernière boîte de mouchoirs, donc il fallait faire des réserves et ceux de chez Lidl suffisent amplement. Et dernière chose que j'ai pris, c'est des cristaux de bain de la Reine des Neiges, ça c'est des trucs pour les enfants, ça coûtait 1 €, et voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool de tester. Donc là il y en avait un, c'est des cristaux de bain qui sont jaunes. Et un autre, c'est des cristaux de bain qui sont turquoise. Voilà, je sais pas, je verrai bien ce que ça donne. Il y avait aussi du gel moussant pour le bain, il y avait plein de trucs, des bombes de bain et tout, enfin des espèces de petites boules de bain, tout dans la collection de la Reine des Neiges. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester. Je pense que c'est le même genre de truc dont je vous ai parlé dans mes produits terminés. Voilà, j'en ai acheté chez Action avec les schtroumpfs dessus et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, je verrai bien si ça me plaît ou pas. Et c'est tout pour les courses, du coup je range tout et après je vous montre le colis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je me suis mise dans la chambre, j'espère que vous entendrez pas Fred qui fait son live, donc voilà, je suis désolée pour le décor qui est un peu pourri, mais sinon si je me mets dans le salon on l'entend parler. Je vais ouvrir le colis avec vous, donc c'est un carton comme ça, je vais pas vous montrer mon adresse, mais voilà, en fait c'est une commande Sephora. Il y a quelques jours j'ai reçu un mail de Sephora, donc je suis cliente Gold, et j'ai reçu un mail comme quoi il y avait 20% sur tout le maquillage je crois, à part Fenty Beauty, mais du coup il y avait aussi toutes les marques qui ne fonctionnent pas d'habitude, c'est-à-dire Anastasia, les produits de la marque Sephora, enfin voilà, il y avait vraiment toutes les marques qui ne fonctionnent pas d'habitude, à part Fenty Beauty, c'était la seule marque qui était exclue du maquillage. Du coup j'en ai profité, j'ai fait une petite commande, enfin une grosse commande, parce que du coup c'est des produits qui ne sont jamais en promo, donc voilà, je me suis dit qu'il fallait en profiter, donc on va ouvrir ça ensemble. Donc c'est arrivé hier ou il y a deux jours, je sais plus trop, et voilà, je n'ai rien ouvert du tout, donc on va tout découvrir ensemble. Alors déjà ça vient dans une boîte cadeau comme ça, quand vous faites des commandes sur le site Sephora, vous pouvez demander que ce soit emballé dans des boîtes cadeaux comme ça. Et moi je demande à chaque fois que ce soit emballé, et on peut choisir la couleur, donc ça peut être noir et blanc classique ou bien plein de couleurs comme ça. Donc j'ai déjà une rouge, une orange et je crois que c'est tout, peut-être une verte aussi. Et j'en ai plein des noirs en fait, parce que les boîtes en couleur sont arrivées il n'y a pas trop longtemps, mais avant je prenais déjà des boîtes et du coup c'était des noirs et blanches. Et je trouve ces boîtes hyper pratiques pour ranger des trucs, archiver des trucs, enfin voilà. Donc du coup il y a deux tailles qui existent, ça c'est la plus grande boîte. Et si vous faites une commande plus petite, il y a une boîte qui fait la moitié à peu près.
Donc voilà, si jamais vous faites des commandes sur Sephora, n'hésitez pas à prendre avec les boîtes parce que c'est très très pratique pour ranger des trucs après. Donc voilà, elles s'ouvrent comme ça, en fait elles sont aimantées et je trouve ça génial. J'ai pris que des marques qui sont pas en promo d'habitude je crois, donc voilà, j'en ai profité. En ce moment on peut plus choisir les échantillons sur le site Sephora, donc là j'ai eu un échantillon, je trouve que c'est un peu abusé vu le prix de la commande, enfin le total de la commande. Mais voilà, j'ai eu qu'un seul échantillon, donc c'est du parfum de la marque Boucheron. Voilà, ça je m'en servirai pas, je pense pas. Ouais, non, c'est... je sais pas, à voir, je le testerai peut-être. Mais voilà, avant on pouvait choisir 3 échantillons, je crois, ou même plus, ça dépendait du montant de la commande. La dernière commande que j'avais faite avant celle-là, il n'y avait pas d'échantillon du tout, et là un seul que j'ai même pas pu choisir, donc voilà, un peu dommage, mais j'ai la boîte cadeau, donc c'est déjà bien. Donc j'ai tout étalé devant moi au niveau des produits, j'ai tout sorti, et on va commencer par les produits de la marque Sephora. Donc j'ai pas acheté énormément de choses, mais en valeur ça coûte cher au final. Donc en tout premier j'ai pris un petit kit de pinceaux, donc c'est ce kit là, c'est le 7 pinceaux Smoky Eye, donc c'est 4 pinceaux pour les yeux et une petite trousse qui va avec. Voilà, la trousse je pense pas que je vais m'en servir, mais les 4 pinceaux qui étaient à l'intérieur ils me faisaient bien de l'œil. Les pinceaux Sephora j'en ai déjà plusieurs et c'est de la bonne qualité, mais je trouve qu'ils sont assez chers quand même en temps normal. Donc voilà, là je me suis dit que j'allais en profiter. Au début je voulais prendre des pinceaux à l'unité, mais au final au kit ça revenait, c'était plus rentable parce que c'était 20 € je crois le kit, donc voilà, avec 4 pinceaux à l'intérieur, donc je trouvais ça plus rentable. Alors au niveau de la petite trousse, ouais, c'est une trousse tout à fait classique noire. Voilà, pour ranger les pinceaux, ça pas sûr que je la garde, ça sera peut-être glissé dans un cadeau ou dans un concours. Et voilà au niveau des pinceaux ce que ça donne. Donc voilà, on va pas s'éterniser 10 ans là-dessus, c'est des pinceaux pour les yeux classiques. Voilà, si jamais c'est une bonne découverte, je vous en reparlerai dans tous les cas. Mais voilà, Sephora ils font de très bons pinceaux et du coup c'était l'occasion d'en prendre. Ensuite, toujours de la marque Sephora, j'ai pris une poudre, là c'est la Beauty Amplifier en version libre. Donc c'est une poudre comme ceci, voilà, j'ai la Beauty Amplifier mais en version compacte, donc la poudre blanche. Mais voilà, je l'avais pas en version libre et je préfère les poudres libres, donc je me suis dit que j'allais tester ça. Je savais même pas qu'elle existait en version libre en fait, mais là je suis tombée dessus sur le site. Donc voilà, c'est un pot comme ça, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, 8,5 grammes, oui, c'est une bonne quantité. Alors, oui voilà, au-dessus elle est fermée avec une opercule, un opercule, je sais pas, je sais pas si on dit un ou une opercule, mais vous avez compris. Donc voilà, elle est fermée pour le moment, je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai d'autres à terminer avant, mais je la testerai, sachant que la compacte, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle matifie très bien, etc. Donc voilà, j'avais envie de tester celle-là aussi. Dernier produit de la marque Sephora, j'ai pris 2 produits pour les lèvres. Donc en premier, j'ai pris une encre à lèvres, si je vous dis pas de bêtises, oui c'est ça, l'encre à lèvres dans la teinte numéro 9. Qui s'appelle Ruby Tint. Ça c'est un produit que j'ai déjà dans une autre teinte, si je vous dis pas de bêtises, j'ai la teinte numéro 8 peut-être, Mulberry Tint. Je suis sûre du nom mais pas du numéro, mais voilà, c'est un produit que j'aime pas mal. Il me semble que je l'avais même mis dans des favoris il y a quelques mois. Donc voilà, là j'avais envie de m'en racheter d'autres couleurs, mais les produits Sephora, en fait, il y a beaucoup de produits que j'aime bien au niveau du maquillage. Mais ça me saoule que les promos marchent plus dessus en fait. Avant ça marchait et maintenant ça marche plus. Donc ça m'agace, du coup j'en achète pas. Mais voilà, là j'en ai profité. Donc c'est un rouge assez foncé. Je vais vous faire un swatch pour que vous vous rendiez compte. Voilà ce qu'il donne au niveau du swatch, mais en fait c'est un produit que j'aime bien parce qu'il est modulable. Donc là j'ai mis une seule couche, c'est assez clair, assez transparent. Mais en fait on peut laisser sécher et rajouter une couche, etc. Et ça n'a pas du tout d'effet de matière, c'est une encre à lèvres. Donc en fait ça teinte les lèvres, mais vous sentez rien du tout. En fait c'est comme si on déposait de l'eau, après ça sèche et on le sent plus du tout. Donc voilà, je trouve ce produit très très bien. Donc j'avais envie de me reprendre une deuxième couleur. Et ensuite j'ai pris un rouge velouté sans transfert. Voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et voilà, j'ai 5 teintes je crois, donc là ça m'en fera une 6e. Et là j'ai pris la teinte numéro 24. Voilà ce que ça donne au niveau du swatch, donc c'est celui qui est en haut. Je trouve que c'est une couleur très jolie, c'est un espèce de marron assez foncé. Voilà, je trouve ça très sympa. C'est mes rouges à lèvres liquides mat préférés. Donc voilà, déjà au prix normal, je trouve que c'est assez raisonnable. Ils sont à 11 € d'habitude, mais là du coup avec la promo, j'avais envie d'en profiter. Après j'avais d'autres trucs très chers dans mon panier, donc j'en ai pas pris 50. Mais voilà, ça fait toujours une couleur de plus à ma collection. Et ça, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Et maintenant on passe au plus gros achat.
Alors il me reste 3 choses, donc on va commencer par le plus petit truc, c'est de chez NARS et c'est un highlight comme ceci. Donc c'est dans la collection Man Ray, en fait c'est une nouveauté, ça vient de sortir et il était en stock en fait quand j'ai fait ma commande et j'ai eu raison de le commander là. En fait j'ai hésité et tout et finalement j'ai eu raison de le commander là parce que le lendemain je crois il était plus en stock, donc enfin voilà, il était plus dispo, il y en avait plus du tout, donc je regrette pas du tout de l'avoir pris. Alors ça se présente dans un petit boîtier comme ça avec une bouche dorée dessus, je trouve ça très joli. Et oh là là, c'est magnifique. Au niveau de l'intérieur, je vais enlever le petit film plastique, voilà. Au niveau de l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc en fait c'est un highlight magnifique. Je vais pas le swatcher maintenant parce que je voudrais faire des photos quand il est encore joli et pas swatché, etc. Mais voilà, je le trouve trop beau, j'ai vu des swatchs sur internet, j'ai hésité à le prendre, je l'avais mis sur ma wishlist, après je l'avais enlevé et tout ça. Et finalement, je regrette pas du tout, il a l'air très joli et NARS c'est de très très bons produits. Ensuite j'ai pris un produit de chez Hourglass, ça c'est une marque qui me fait vraiment de l'œil depuis un moment. Mais voilà, j'ai jamais craqué. En fait je regarde les vidéos d'une fille qui s'appelle Gabrielle, donc la chaîne c'est La Loge de Gabrielle si je ne vous dis pas de bêtises. Et voilà, j'adore ses vidéos et tout, et elle parle beaucoup de Hourglass et ça me donnait envie à chaque fois, mais je n'avais jamais craqué. Donc là j'ai craqué, donc c'est une palette que j'ai pris moi. Ça se présente comme ça et ça s'appelle la Ambient quelque chose, palette illuminatrice, voilà, palette illuminatrice. Il me semble qu'il n'y en a qu'une seule. Et donc c'est une palette qui a 3 highlights à l'intérieur, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Elle est très jolie, par contre ça a un peu transféré ici, mais bon, c'est pas grave. Donc au niveau des couleurs, je vais vous les montrer comme ça pour pas vous éblouir. Donc voilà, ces 3 highlights. Je sais pas si vous verrez bien, il y en a un qui est plus rosé, un qui est plus doré mais clair champagne et un doré plus foncé. Voilà, ça à tester, je pense que ça peut être très joli aussi. Voilà, c'est les premiers produits Hourglass que je vais avoir et je suis très contente. Par contre, le dessus est en miroir comme ça et ça prend les traces de doigts de partout, c'est une galère. Mais c'est pas grave, si le produit est bien à l'intérieur, c'est pas grave. Et en dernier, je me suis pris une palette pour les yeux d'une marque que j'avais jamais testée encore non plus. C'est celle-ci. Donc je suis hyper contente. Voilà, j'ai craqué pour une palette Anastasia. J'avais jamais encore testé la marque Anastasia. Et là, franchement, ça valait le coup avec la promo 20%, ça n'arrive jamais. Donc voilà, je me suis fait plaisir. J'ai hésité pendant très longtemps parce qu'il y en a une deuxième qui était sortie qui est là. Je ne me rappelle plus de son nom, mais voilà, il y a plusieurs palettes qui sont sorties de chez Anastasia. Et le jour où j'ai commandé aussi, il y en avait une qui était sortie le jour même, la dernière qui s'appelle la Prisme, je crois. Et voilà, j'ai hésité très longtemps. Après, je me suis demandé si je prendrais pas une palette Huda Beauty. J'avais hésité aussi, il y en avait 2 et tout, mais finalement j'ai pris celle-là. Donc j'ai pris la Moderne Renaissance de chez Anastasia, donc elle se présente comme ça. Alors le packaging est en espèce de velours comme ça, ça je suis pas trop fan, c'est un peu comme la Naked 1, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, je suis pas trop fan, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Et au niveau de l'intérieur, ça se présente, hop, comme ça. Donc là il y a un miroir, tous les fards à paupières et un petit pinceau. Alors le pinceau c'est un double embout comme ça, donc d'un côté c'est plus estompeur et de l'autre côté un pinceau boule assez classique. Voilà, à voir, mais c'est très bien. Et ensuite au niveau des couleurs de la palette, c'est comme ceci. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien les couleurs. Voilà, j'avais trop envie de la prendre. C'est une palette qui est dans les tons que j'utilise vraiment beaucoup en ce moment, c'est-à-dire du brick, de l'espèce de bordeaux, des couleurs très lumineuses, etc. Donc voilà, j'avais envie de tester. Je vais pas vous faire de swatch maintenant parce que pareil, je voudrais prendre des belles photos avant de l'utiliser, mais voilà, je vous en donnerai des nouvelles dans tous les cas. Je pense qu'elle va me plaire parce que j'ai vu plein de revues dessus, plein d'avis et tout ça, et elle plaît à quasiment tout le monde, donc il n'y a pas de raison qu'elle me plaise pas. C'est des couleurs qui me plaisent, etc. Donc voilà, j'ai hâte de la tester et de vous en redonner des nouvelles. Donc voilà, c'était tout pour ma grosse commande Sephora. Je suis trop contente. Voilà, je pense que tous les produits vont me plaire. Dans tous les cas, je vous donnerai des nouvelles dans mes prochaines vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça. Si ça me convient, ça sera dans des favoris ou bien dans des routines ou quoi. Donc voilà, ça ne saurait tarder. Je vais tout tester assez rapidement pour pouvoir vous redonner mon avis assez rapidement aussi. Mais voilà, je suis trop contente qu'il fasse une journée 20%, enfin moins 20% comme ça. Alors après c'était uniquement pour les clients gold, donc voilà, ça c'est un peu dommage,
mais ça vaut quand même le coup parce que honnêtement c'est des marques sur lesquelles on n'a jamais 20%, on n'a jamais de promo et tout, donc là ça faisait plaisir. Par exemple la palette Anastasia, je l'aurais jamais acheté en temps normal, mais là avec les 20% du coup ça m'a fait craquer. Donc voilà, je trouve ça très très bien, donc je vous en donnerai des nouvelles dans tous les cas. Je pense que je vais arrêter le vlog pour le moment, il est quasiment 18 h. Je sais pas si je vais faire à manger maintenant, j'ai faim mais j'ai pas envie de prendre une collation, donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je pense que je vais arrêter le vlog pour le moment. Je revloguerai peut-être ce soir ou sinon demain ou sinon dans le week-end. En fait je vais chez mes parents demain soir jusqu'à samedi soir, en fait j'y vais pendant même pas 24 heures. Donc je vloguerai peut-être un peu chez eux comme ça, et samedi soir je rentre ici et on fait raclette ici avec mes parents et avec des copains qui viennent aussi. Donc voilà, dans tous les cas je vous reprendrai avant la fin du week-end. Du coup voilà, je sais pas si je revlog ce soir, mais je revloguerai un autre jour ce week-end, et du coup je vous dis à la prochaine. Salut, on se retrouve dimanche finalement. Voilà, j'ai pas vlogué les derniers jours, comme je vous avais dit, j'étais chez mes parents depuis vendredi soir jusque hier soir, et voilà, donc j'ai pas pris le temps de vloguer parce qu'on faisait pas grand chose d'intéressant. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui dimanche pour terminer ce vlog, pour vloguer un petit peu la journée et terminer pour pouvoir clôturer et faire le montage. Donc là il est 16h30, j'ai pas vlogué avant parce que je me suis levée assez tard, j'en ai profité, on était dimanche donc j'ai pas mal dormi ce matin, et j'ai fait pas mal de petits trucs aussi depuis que je suis levée. Donc voilà, là je vous retrouve seulement maintenant. Je suis en train de me faire le goûter, donc je me suis fait une petite infusion qui est hop ici, et je vais manger ça avec du marbré. Donc voilà, hier j'avais fait du marbré chez mes parents et il en reste un petit peu, donc je vais en manger. Et après j'ai pas mal de choses à faire, j'ai une lessive à étendre et j'ai une liste énorme comme ça. Donc j'ai une lessive à étendre qui a déjà fini de tourner depuis un moment, j'ai le bureau à nettoyer, ranger la table parce que là il y a encore l'appareil à raclette et tout ça qui est sorti, et voilà, j'aimerais bien la ranger entièrement et ranger les rallonges aussi. J'ai mes pinceaux de make-up à laver, j'ai mon vernis sur les mains à enlever parce que je veux le refaire demain, donc là il faudrait que je l'enlève pour que mes ongles puissent reposer un petit peu sans vernis. J'ai le montage du vlog à faire, il faut faire les poubelles, il fallait prendre des photos pour faire des nouveaux articles sur Vinted, mais là il fait trop sombre pour que je prenne les photos. Donc ça sera fait demain, enfin ça fait 3 semaines que je dois le faire, donc on n'est plus à un jour près. J'ai du linge à plier et du repassage à faire, et j'ai aussi les menus de la semaine à faire. Voilà, j'aimerais bien préparer les menus pour cette semaine et décider ce qu'on mange, quel jour, etc. Donc voilà, ça je vous montrerai sûrement. On va pas faire de commande à la ruche cette semaine. Je pense que j'irai chez mes parents en milieu de semaine, enfin la semaine prochaine, je pense que j'irai chez mes parents 2 jours. Donc voilà, je pense que je ramènerai des légumes de chez eux, et comme j'y étais aussi du coup hier, j'ai déjà ramené quelques trucs. Donc voilà, je vais faire les menus et je pense qu'on fera une commande à la ruche pour vendredi prochain. Mais voilà, pas avant parce que du coup on n'a pas besoin d'énormément de choses, il nous reste pas mal de choses. Donc là je prends le goûter et je vous montre après un petit peu ce que je fais. Voilà, comme vous avez vu, j'ai rangé toute la table et j'ai enlevé les rallonges. Donc là, ça nous fait une table toute petite, mais finalement, quand on n'est que 2, ça suffit amplement. Et on la réouvrira si jamais il y a besoin. Et du coup, tout autour, ça fait de la place, donc c'est plus pratique. Et j'ai aussi remis mes décos d'automne. Donc ça et la cloche qui est au fond, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo DIY. Et juste devant, là, c'est une bougie de la marque Durance. C'est celle qui est au sapin et que j'adore. Donc voilà, là, je les ai allumées et je trouve que ça fait très très sympa en centre de table. Là du coup je vais attaquer les menus de la semaine, donc préparer tous les menus, enfin décider ce qu'on va manger chaque jour. Voilà, je pense que je ferai pas de bouffe aujourd'hui parce qu'on a encore des restes, mais je pense que je vais tout prévoir, comme ça je saurai qu'est-ce qu'on mange quel jour. Donc cette fois je vais faire ça sur des petites feuilles de brouillon comme ça, c'est des feuilles que j'ai recyclées d'un autre truc et je les collerai dans mon agenda et ce sera plus simple que de faire dans un autre cahier à part, etc. Moi je préfère réutiliser des feuilles comme ça au lieu de les jeter. Donc voilà, j'ai une liste aussi des repas que j'avais envie de faire, que j'ai noté depuis plusieurs semaines. Donc voilà, là je vais décider ce qu'on fait quel jour et je vous montre ça une fois que j'ai tout décidé.
Je viens de finir du coup la liste de tous les menus qu'on va manger la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai à peu près choisi tout, sachant que je vais chez mes parents du coup peut-être la semaine prochaine un petit peu, mais c'est vraiment pas sûr. Donc j'ai fait en fonction pour préparer les repas à Fred avant, etc. Et voilà, je laisse toujours aussi, j'ai fait des repas pour le week-end, mais je sais pas si on va sortir ou pas. Donc voilà, là j'ai tous nos repas de près. J'ai fait en fonction des légumes qu'on a déjà ici, et après si je ramène des choses en plus, peut-être que ça changera. Mais voilà, au moins on a des repas pour les 3 premiers jours, j'ai des idées, et donc ça permettra de pas être en galère pour savoir ce qu'on mange. Donc je vais pouvoir barrer ça sur la liste, et du coup maintenant je pense que je vais enlever mon vernis des mains et laver mes pinceaux. Enfin je pense qu'il faut faire un peu de vaisselle, il faut que j'étende une lessive et que je lave mes pinceaux de make-up, mais comme je les lave dans l'évier de la cuisine, il faut que je fasse la vaisselle avant. Je viens d'enlever mon vernis, comme vous voyez j'ai les ongles vraiment jaunes, pas beaux du tout, donc je pense que je vais rester pendant plusieurs jours sans vernis et que je ferai des bains d'eau tiède avec du citron dedans pour essayer de les blanchir un peu, parce que là ils sont vraiment pas beaux du tout. Et maintenant, prochaine étape, c'est de faire la vaisselle et de laver mes pinceaux de make-up. Donc voilà, ça je pense que j'en ai pour un petit moment. C'est toujours un peu long de laver les pinceaux, mais au moins ça sera fait. Et voilà, là en fait j'ai habituellement 2 pinceaux pour chaque utilisation. Par exemple, j'ai 2 pinceaux poudre, 2 ou 3 pinceaux poudre en fait, donc je suis pas obligée de laver mes pinceaux tous les 4 jours, mais quand même, du coup, quand il faut que je le fasse, ça prend super longtemps parce qu'il y a 2 fois plus de pinceaux que d'habitude. Donc voilà, là j'en ai quasiment plus de propre. Donc je vais tout laver maintenant, comme ça, ça sera fait et je pourrai rattaquer la semaine tranquille. Update, là il est 19h30, j'ai étendu la lessive et j'ai fait pas mal de choses, j'ai lavé mes pinceaux, etc. Donc là je vais me prendre un petit apéro parce qu'il est bien mérité je pense. Donc voilà, je me suis sorti un petit bol de tortillas et je vais manger ça tout seul. D'habitude j'aime bien les tremper dans le guacamole, mais j'aime bien aussi tout seul. Donc voilà, là je vais prendre ça tout seul et je sais pas encore ce qu'on va manger ce soir. Voilà, je sais pas du tout ce que je vais faire pour le reste de la soirée, mais là j'ai étendu la lessive, j'ai plié les draps qui étaient étendus et qu'il fallait dépendre, j'ai lavé mes pinceaux, j'ai enlevé mon vernis, j'ai préparé des prochaines vidéos, etc. Donc voilà, là j'ai pas mal avancé et du coup je me fais une petite pause et je vais regarder des vidéos en mangeant mon petit apéro. Et du coup je pense qu'on va pas manger tout de suite et je vous montrerai dans tous les cas ce qu'on mange ce soir. Je reviens finalement pour clôturer ce vlog, donc là il est 21h30, un peu plus, 35, quelque chose comme ça. Je viens de manger, je vous ai montré juste avant ce que j'avais mangé, donc je me suis fait en fait les demi-lunes comme ça, que je vous ai montré je pense dans mon retour de course de cette semaine aussi, donc qui viennent de chez Lidl. Moi j'avais pris gorgonzola et noix, je sais pas s'il y a plusieurs sortes, je me rappelle plus du tout. Honnêtement c'était pas ouf, je rachèterai pas parce que c'était bon mais c'était vraiment lassant. Moi j'ai mangé tout le paquet parce qu'il y avait que 250 grammes, donc j'ai tout mangé et j'ai eu du mal à terminer. Donc voilà, honnêtement je rachèterai pas, c'était bon mais sans plus. Je préfère les raviolis que je prends d'habitude qui sont ricotta épinards ou des trucs comme ça. Là je trouvais ça un petit peu lassant en fait. Et maintenant je vais manger du tiramisu devant la télé. Donc voilà, je vous ai montré, je me suis fait un petit bol de tiramisu comme ça. En fait c'est du tiramisu que j'avais fait hier pour la soirée raclette et là il en reste pas mal, du coup j'en mange un petit bol et je vais regarder Le Meilleur Pâtissier en replay parce que voilà, je sais pas, en fait je regarde toujours les émissions, donc le début, mais l'émission est super longue et après il y a le bonus entre guillemets, ça s'appelle À vos fourneaux. Et ça, c'est Cyril Lignac qui fait la recette, il y a Mercotte aussi qui fait les recettes et tout. Et ça fait 2 semaines que j'ai pas vu le bonus là. Donc voilà, là je vais regarder les 2 en replay. Et du coup, je vais arrêter le vlog ici pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!